On est reparti sur une série de sites. Yes. Et j'ai voulu commencer par des startups belges. Il y en a encore. Il y en a encore. Et là, c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu passé pas de mode et puis on l'utilise moins. Oui, peut-être. Quoique, non. Mais il y a un moment où au début d'Internet, le mot start-up, tu l'entendais très souvent, quoi. Et oui, je démarre une start-up. Oui, je connais un mec qui. Et puis, c'est un peu. Ça faisait un peu de tâche. Tu veux dire aujourd'hui, cette connotation d'entreprise arnaque qui va exploser dans 2 semaines. Ouais, voilà. Maintenant, il y a d'autres mots comme ça qui peuvent arriver. Je n'en ai pas comme ça. Je pense pas qu'on puisse utiliser cette qualification pour cette boîte parce que ce sont des jeunes Belges qui se lancent avec leurs propres moyens, relativement limités, mais avec une idée assez pertinente. Quelle est-elle ? D'abord, l'entreprise s'appelle Dizzy. Leur but, c'est de mettre en relation les personnes qui sont au volant. Évidemment, t'es au volant. Je vais prendre le cas de figure, on va dire le plus populaire, peut-être. C'est le camionneur, le routier. Non, le gars, t'es au volant et tu croises le regard sulfureux d'une superbe nana qui est juste dans la bagnole d'à côté. Ça, c'est très bien pour Yves, ça. Ah oui. Je vois pas de quoi vous parlez. Est-ce que ça marche en concert aussi ? Non, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Non, parce que le fond de l'affaire, c'est qu'ils vont mettre en relation, si tu veux, une adresse mail avec une plaque d'immatriculation. Donc en concert, il va falloir que tu te mettes ta plaque d'immatriculation autour du cou. Il va le faire. Il va le faire, tu peux être sûr. Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Ça fera un peu bling bling comme ça. Oui, c'est ça. Il va faire des t-shirts avec sa plaque d'immatriculation. Je vous demande de vous arrêter. Donc on peut retrouver une personne ou lui envoyer un SMS ou un mail au travers de sa plaque d'immatriculation. Tout à fait. En fait, il suffit de te munir de ton GSM, lui envoyer un SMS à la plaque. Enfin, donc si tu veux, il y a un code, un numéro relatif SMS, à la plaque. Non, tu as un numéro d'envoi d'SMS général. Ouais. Tu l'envoies ton SMS à ce numéro avec la plaque d'immatriculation de le la personne. Code plaque d'immatriculation. Voilà, ah ouais. Que tu veux joindre et tu ajoutes ton message et la personne recevra ce message dans son email. Et c'est légal, il faut de la DIV tout ça. Oui, c'est tout à fait légal parce que ils garantissent si tu veux on donne pas l'adresse de la personne. On donne pas l'adresse, c'est totalement anonyme. Et si la personne par ailleurs on va dire se fait harceler d'une manière ou d'une autre, elle peut blacklister la personne qui a envoyé le message. Mais par contre, pour pouvoir être repris dans la banque de données, il faut s'inscrire, j'imagine. Oui, tu vas sur le site de Dizzy et tu t'y inscris. Si tu acceptes que au travers de ton numéro de plaque, on t'envoie un SMS. Voilà, complètement. D'accord. Et donc non, c'est très très chouette parce que évidemment on a pris le cas, on va dire social, mais tu as peut-être des choses pratiques. Les phares sont restés allumés, la voiture gêne et les stationner sur un mauvais endroit. Oui. C'est une autre manière de contacter la personne, vu qu'aujourd'hui tes emails, ça devient de plus en plus courant de te les prendre sur le GSM ou d'avoir un ordinateur connecté. Tout c'est clair que c'est plus sympa de prévenir, la voiture dans une heure. Si vous avez pas retiré la voiture, je serais malheureusement obligé d'appeler la police. Voilà. C'est quand même plus sympa que directement appeler les keufs et de faire retirer la voiture. En tout cas, après avoir essayé, c'est assez impressionnant quand tu vois les flics débarquer. Le véhicule. Ah oui, dans la rue. J'ai eu ça, il y avait un déménagement dans ma rue la semaine dernière, et donc t'es réveillé. 6h30. Le véhicule est matriculé GXK 987. Je répète, le véhicule. Et alors tu te dis, mais t'as l'impression, c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. Il y a une bombe qui est tombée ou quoi. Tout à fait. Et puis surtout que le type, c'est le matin, le mec, pas encore bien réveillé, il prend le micro et se fait. Le véhicule. Et puis, ça fait peur quand même. Voilà, il faut faire un petit tour pour trouver ce site. C'est très simple, www.purefm.be. Vous cliquez sur RC4 et là, à gauche, tous les sites dont vous nous parlez, Olivier, sont répertoriés. Et ce, pour une semaine. Amy McDonald, This is the Life. Et puis, nous retrouverons les informations et